Sapinos, il aime beaucoup le match-up Pac-Man. D'après Funky Town, du coup, c'est le mec qui maîtrise le mieux le match-up Pac-Man à Lyon. Franchement. Donc, Après, on dit souvent que je joue très différemment de Xinelier. Bon, moi je le vois pas trop, mais on verra comment ça va se passer. moi je le vois, mais je saurais pas l'expliquer. Tu vois, Xenir, je trouve qu'il arrive. Toi, t'as des forces, tu peux être plus surprenant sur tes setups, sur ta créativité. Xenir, je trouve qu'il a un meilleur avantage, il sait mieux capitaliser sur ses stocks, sur ses smash, sur ses cloches. Et il est un peu plus corps à corps que toi. Toi, c'est pas que t'es campiste, c'est lui qui est encore plus corps à corps. En gros, pour moi, c'est ça les différences entre Je vois ce que tu veux dire. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai surtout vu ses mouvements en fait. Ouais, Il bougeait ouais, vraiment, je suis d'accord. vraiment très bien. Je move. C'est bon. L'overlay est à jour. Je mets un petit coup de reset de l'Elgato histoire de pas avoir de retard son cringe. Et tout se passera très bien. Voilà, je vais retourner au casque dans 5 secondes, j'arrive. Ok, bon, on a déjà la cloche côté Xinelier, donc c'est super dangereux. Mais voilà, il était prêt, il savait, il connaissait le timing, le moment. Et là, ah ça tue. Incroyable. 92% c'est plutôt bas et ça me fait un peu peur pour Sapinos. Parce que Pac-Man ça met vraiment beaucoup de pourcents au début. Qu'on connaisse le match-up ou pas, s'il arrive à trouver exactement ses combos, il va, voilà, oula, voilà je le connais celui-là. Petit combo, il est déjà à 63% et il doit forcément survivre au kill, ça devrait bien se passer, mais il a une stock de retard, ça va être très très dur. On reconnaît les F-smash qu'il a fait dans la game précédente, des gros F-smash. Sinon, il y a Faro qui dit qu'il aimerait bien avoir un coup de main sur le match-up Pac-Man. Et c'est marrant, je sais pas s'il parle à moi ou à toi. Mais dans les deux cas, j'ai envie de dire, en tout cas pour moi, en tout cas, si tu me croises à une GT et que j'ai le temps, n'hésite surtout pas à m'agresser. En tout cas, ouais. Pour l'instant, avantage côté Xinelier. On a deux enjeux de cette game, c'est à la fois effectivement la connaissance du match-up de Sapinos et à la fois sa fatigue pour le coup. Ouais, c'est vrai que sa fatigue, il était déjà plutôt fatigué. Mais voilà, regarde juste il sait quand la cloche, enfin quand la clé va sortir, quand la cloche va arriver. Il le sent. Il sait nerf dans la cloche pour désactiver sa hitbox. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, alors, cette cloche il aurait pu l'attraper mais ouais, effectivement. il a plus voulu punir, on dirait. On est insupportable, les deux main Pac-Man là au casse, vraiment c'est terrible. Mais ouais, pour moi il y a deux stades de la connaissance de match-up de manière générale dans Smash Bros. Il y a je sais quoi faire, genre je le sais en théorie et j'essaie de l'appliquer en game consciemment en ayant genre je dois faire ça, et il y a instinctivement, et quand tu arrives à ce stade de instinctivement je sais que je peux rattraper cette cloche, instinctivement je sais que je peux faire ça dans le neutral, bah t'as tout gagné, tu vois, c'est vraiment la connaissance de match-up la plus pure, la plus intéressante à regarder. Et voilà, ça c'est le Smash Bros quoi. Et pour là, moi les deux stades c'est je sais ce que je dois faire dans le match-up à peu près, et l'autre c'est je sais ce que lui il veut faire, ce que lui il sait faire. Ouais, moi c'est vraiment dans la première catégorie. Je trouve que l'instinct est plus fort dans Smash Bros. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est encore le stade au-dessus, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi ce que je trouve, par exemple là on l'a vu juste Reflect un melon corps à corps, je trouve que quand en fait il y a beaucoup de joueurs à Lyon, oula. Le Smash, il était où? Il y a beaucoup de joueurs à Lyon qui ont trouvé des petites techniques contre Pac-Man, qui se débrouillent, bon ils font à leur manière avec leurs connaissances. Okay, ouais. Mais ça se voit que Sapinos, lui il sait ce que Xinelier veut faire et il peut punir en conséquence. Il peut pré-shot, il peut read en fait. Ça c'est de la bonne connaissance de match-up. Et ça fait plaisir à voir, mais effectivement ça va être assez dur de reverse là-dessus. Mais bon, les Pac-Man c'est vrai qu'ils ont du mal à tuer. Et ouh là heureusement qu'on n'a pas de lag sur le réflexe de Wolf. C'est une grande force. Voilà, on a essayé de trouver cette... C'est marrant parce que je trouve qu'il utilise vraiment avec parcimonie ce roll au ledge tentative de backthrow, mais ça marche jamais. Alors qu'il l'utilise pas souvent. Enfin bref, c'est vrai que c'est pas une super option, mais ça pourrait passer de temps en temps, on pourrait espérer quand même. Mais bon, on peut reverse, là genre tout est possible. Alors non, je prends cet orange qui va être vraiment difficile. Est-ce qu'on va réussir à JK là-dessus? Ça suffit pas. Ah putain. J'y croyais. Franchement, je trouve que Sapinos a bien réussi à remonter malgré son gros retard, et ça c'est bon signe pour la suite. Genre on peut dire que c'est normal que Xinelier gagne cette game, et c'est presque inquiétant pour lui que c'était pas si facile que ça pour le coup. Ouais.
pense que la game d'après va dire beaucoup de choses. Je pense malheureusement, il risque Ah d'avoir ouais, un est-ce que snowball en c'était fait. un peu comme ça, voilà, il a pris une stock de retard et celle-là il va la remonter, ou est-ce qu'il avait vraiment des difficultés? C'est ce On qu'on va va voir. voir. En fait, pour l'instant, rien n'est sûr. Si effectivement on a Xavier qui prend une avance et qui arrive à prendre la game, ça va vraiment snowball, je pense, mentalement sur le set. Mais je pense que effectivement, Sapinos a largement les outils pour prendre cet avantage sur ce terrain. Et bon, on a un petit peu trop attendu, j'ai trouvé, sur cette hydrant. Genre, on a attendu qu'il pose son hydrant alors qu'on aurait pu punir Pac-Man pendant qu'il fait son hydrant ou juste après. Ou alors punir l'hydrant et on a fait aucun des deux et je trouvais ça un peu dommage. Et wow, on a essayé de trouver un gros forwarder down air, je pense. Oh, dommage. On s'attendait à un trou combo, enfin un quasi trou combo de côté Wolf, mais on en a pas eu. Et il y a cloche côté Xinelier, faut faire gaffe. Ouais. Parce que 82% ça tue largement. Je trouve qu'il manque un peu de phase où en fait. Oh. Ce qui est difficile. Ça, c'est un très très bon back. c'était Vraiment très belle bien read vu. de saut de la part de Sapinos. Et là, exactement pas comme la game d'avant, on a réussi à trouver une première stock pour. Oh, c'était trop stylé. C'était trop stylé, putain, mais. Oh là là. Ça, tu dis, ça, quand tu loupes tes cloches comme ça, c'est toujours frustrant avec Pac-Man. Mais quand t'arrives à être créatif derrière, c'est trop beau, tu vois. Vraiment, là, c'est vraiment très bien mérité pour la part de Xinelier. Je me demande s'il pouvait pas DI un peu plus up. C'est possible, mais je pense en fait, qu'il il était attendait pas assez trop. loin. Je suis Vraiment sûr loin. qu'il pouvait DI up. C'était Parce que je très sais que bien placé. je tente ça des fois et ça passe pas. Mais il s'y attendait pas, ça se comprend pour le coup. Je sais pas, on verra. J'y réfléchis. On va. Ok. Bah, faut essayer du coup. Mais ouais, là on se fait un petit peu gratter. Heureusement, on est à 20%. On est même. Vous êtes à kill percent aussi des deux côtés. Ah, côté Pac-Man, ça va quand même. Ouais, clairement, on a. C'est bon, c'est bon. Et voyons. Wolf qui est l'un des rares personnages qui peut effectivement se permettre d'essayer de tout frame entre gros guillemets Pac-Man. Par tout frame, j'entends juste toucher avant qu'il touche le ledge parce que c'est trop fort ce down smash. Et voilà, je pense qu'on manque de phases comme ça où en fait on a la cloche en main. Parce que la meilleure arc contre le reflex c'est ça. Et là effectivement c'est vraiment très bien servi, c'est vraiment très cool malheureusement. Là c'était bien vu parce que moi je m'attendais à ce qu'il jette la cloche dans l'eau. Ouais. Sapinos a effectivement reflex pour contrer ça et pourtant Xinelier a fait autre chose quoi. Ouais, et là on trouve un très bon confirm forwarder clé. Et on arrive à déballer, on déballe son avantage, on gratte quelques pourcentage. Et là faut absolument trouver le kill pour Sapinos. Malheureusement là on arrive dans ce pourcentage où on veut smash. Et ouais non là il déroule, ils ont déjà 60%, 72% c'est vraiment difficile, on gratte Galaxian, on en veut beaucoup côté Xinelier. Ce qui est drôle c'est qu'on voit vite les choses venir, les combos arriver. Ouais effectivement, on est préparé quoi. Et là on va quand même prendre la stock et... Putain... Ce smash qui est trop fort hein. Genre il était vraiment pas si... Enfin il était presque à max range sur le smash mais il y a pas eu de surf spot ou quoi tu vois c'est... Ouais il a pas eu besoin d'avancer quoi. C'est vraiment un smash de fou. Alors attention, interro surprise, quel est un smash qui est légèrement meilleur que celui de Pac-Man? J'avais déjà vu un débat avec Ridley. Bah voilà, pour moi c'est Ridley effectivement ouais. Et ouais on a 2-0 côté Xinelier donc là mentalement c'est dur, on a 3 games à revenir. Alors après je sais pas. Moi je sais pas, entre Pac et Ridley En fait Ridley il est quand même corps à corps quoi. Il a moins de range mais il a tellement de kill power dessus qu'on a pas... ça tue très fort. Et tu vois je l'utiliserai pas autant que le smash de Pac in-game. Ouais, peut-être que ça se... Peut-être que ça se vaut, peut-être que les deux se vaut, genre ce que Ridley perd en range et à quel point il peut en abuser, gagne énormément en kill power en genre je tue à 40 au ledge quoi. Genre c'est ça ouais c'est vrai. Nous on tue que à 70 ou 80 franchement. Pauvre de nous quoi. Oh là. Non c'est bon. On revient mais putain c'est déjà pris 50% sur cette bonne phase upstage. Moi j'y crois mais je vois pas trop Sapinos attraper les fruits, un peu désamorcer les approches à chaque fois. Je vois qu'il arrive à prédire ce qui va se passer. Il a envie de read. Mais je vois pas trop contrer Pac-Man en fait. Ouais c'est vrai qu'il joue bien, mais il joue pas si bien le match-up qu'il pourrait. Genre maintenant c'est un match-up qui peut être épuisant. Jouer, être très carré dans ce match-up c'est fatigant genre. Je peux totalement comprendre. Mais il a rattrapé Mais après est-ce que c'est pas Xinelier qui l'empêche de jouer comme il voudrait en fait? C'est vrai hein. C'est vrai. Regarde, il cherche des fruits mais en fait il les cancel en grab, il fait autre chose. Exactement la bonne élection et on s'attendait pas à se prendre cette hydrant, on n'a pas su DI malheureusement. Mais je pense que côté Xinelier, ce qui se passe et qui fait de bien dans le match-up, c'est que
souvent les Pac-Man peuvent avoir tendance à se wall eux-mêmes derrière leur high dance et les Wolf en profitent. Il ne fait pas du tout ça. Il est tout le temps dans l'agression, il est tout le temps au-dessus de Wolf, dans le bon angle, et ça marche énormément les forwarder sur cette up throw. Bah un peu surpris, ouais. Ah dommage. Un peu de spaghetti Voilà, dans l'eau. c'est toujours drôle avec la Grant. Hein. On va avoir le premier 3-0 de la soirée pour Oh. l'instant. Vraiment un gros momentum, on arrive à rattraper cette pomme, pardon. On savait qu'on avait rien là-dessus. On attend bien sur cette phase d'avantage, on est très patient. On suit à la trace ce Wolf, ce chasseur. Et, Ah ouais, il y va. On aurait pu se prendre un smash. Et là, encore ce smash totalement au hasard, malheureusement. Oh, ah, C'est c'était pas loin, limite. je n'aurais pas tué, Ah. on aurait juste trouvé un Ah non. backer, mais- Aïe. On va trouver une fraise, une orange. T'as vu le nombre de choses qu'il évite? Ouais, non, franchement, Vraiment, il tourne, il passe à travers tout. Mais là, cette fois- En fait, il joue. Ce qui se passe, c'est que Xenimir joue avec la connaissance du match-up de Sapinos. Il joue avec ses attentes, il passe au niveau 2 d'adaptation qui est je sais que tu vas arriver avec mon fruit, je sais que tu vas rattraper mon fruit, je sais que tu t'attends à mes cloches, donc je fais une clé, je sais que tu t'attends à cette option, donc je fais un smash. Et ça marche extrêmement bien, c'est pour ça que Xenimir est en train de gagner 7. Et c'est extrêmement fort de sa part. Et à ce stade-là, c'est difficile parce qu'il lui reste qu'une stock pour s'adapter à ce nouveau Xenimir en fait. Exactement, mais heureusement, on s'est un petit peu trop endormi côté Xenimir, on s'est pris ce backer bien trouvé de la part de Sapinos. C'est ce qu'on va. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est très bizarre. En plus, ça aurait jamais kill, c'était quoi? S'il avait sauté, oui, mais. À 80% tu penses? 85 je crois pas. Ah, je sais pas. Mais ouais, en tout cas déjà 86% de gratté là sur un smash, on disparaît. Très clairement largement sur une clash smash. On trouve Ah. malheureusement le shield de Wolf. Est-ce qu'on va trouver cette clash qui aurait couvert pas mal d'options? Non. On va pouvoir... Oh non. Oh. Ça touche au ledge, ça touche au... Non. Et là c'est malin, tu vois, côté Sapinos, on savait qu'il fallait parole, on savait qu'il fallait pas faire n'importe quoi trop tôt. Normalement ça devrait pas kill je pense. Oh non mais là on va pas revenir sur le stage je pense. Non, il avait son saut, il avait son saut. C'est pas... Ah, c'est compliqué là, il passe un peu un mauvais moment. Oh quoi? Ah, putain, on a ah là, il tué. tente à extend, ouais. Le backer, dommage. On va voir, je vais devoir y Bon aller. bah Est-ce ce que- soir je vais analyser un peu cette game pour voir comment battre Sapinos parce que... Est-ce que la première game de tournoi gagnée contre moi va être une grande finale? On va le voir. Ah mais je vais pouvoir commenter du Pac-Man encore? Bah moi ça me va. C'est Ditopac. Je crois que j'ai jamais joué Ditopac en tournoi. Genre c'est trop. Tu vas trop essayer? Non en tournoi, mais c'est trop. Genre c'est marrant, mais en tournoi j'ai envie de gagner, tu vois, donc non jamais. Cringe. Ouais un peu cringe, je comprends. Bah t'aurais pu... Ah. Mais non, jamais de la vie, jamais de la vie. Vous aurez que du Wii Fit Pac-Man. Et voilà. Je vais vous abandonner au catch, je vais vous laisser avec Funky du coup qui aura des choses à dire sur le match-up, je n'en doute pas. Et voilà, qui fait bien la fin du tournoi. Et bravo à Sapinos pour sa perf. Et voilà, je vous laisse.